intelligent, ça serait même sage de rester à la maison. Mais nous allons ratisser large, nous allons être sur le terrain, nous allons faire comprendre parce que c'est un message qu'il faudra faire passer. Nous allons faire passer ce message et je suis sûre, certaine même, que nous allons éviter le taux d'abstention et que beaucoup de Congolais ce jour-là, comme a su le dire le président, il y aura une queue, pas la queue le, mais il y aura une longue queue et les Congolais iront voter le candidat de leur choix. En ce qui nous concerne, il est connu, c'est Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes, l'homme de la paix, notre champion éternel. Donc on remercie déjà le président de la République, le président candidat Denis Sassou Nguesso, pour avoir rappelé cette obligation-là de se présenter aux urnes pour exprimer et élire notre candidat. Ça c'est pour le premier point. Pour la deuxième question, concernant la préparation de la jeunesse. Vous savez que le président Denis Sassou Nguesso a toujours mis la jeunesse congolaise en priorité. Donc il y a plusieurs générations des jeunes qui ont été préparés. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis cadre, mais j'ai été encadré, préparé par tout le dispositif d'encadrement de la jeunesse que le président Sassou a toujours défendu. Donc le plan, le programme, la stratégie, la politique du président par rapport à la jeunesse n'est pas encore terminé. Donc ça continue, ça continue, ça continue et les résultats se font voir par moi qui vous parle aujourd'hui, par des cadres dans le domaine des multimédias, dans le domaine de la santé, dans le domaine des BTP, ainsi de suite. Tout ça c'est possible parce que le président fait de la formation et l'encadrement de la jeunesse sa priorité. Denis Sassou Nguesso a prouvé à la population, a prouvé au monde entier que le Congolais est derrière lui. Nous, comme étant membres du Parti congolais du travail, très fiers de lui, de voir que de tout ce qui a été fait, c'est une réussite. Vous avez vu la population, les jeunes engouements. Donc, nous allons les voter. On appelle à tous les jeunes, à tous les Congolais de prendre des responsabilités en main. Vous avez vu, on ne va pas parler des infrastructures, parce que nous qui sortons souvent de ce pays, nous partons un peu voir ailleurs. En Afrique centrale, je ne vous cache pas, je ne vois pas. Je ne vois pas en Afrique centrale. Nous avons un bon président. Moi, je suis de la Fondation Pro Inter-État, membre du Parti congolais du travail. Nous soutenons les activités du président de la République. Mais de tout ce qu'on voit, on comprend que l'homme est fort et soutenu par son peuple. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Jean-Claude Paka, président du Club des Amis handicapés du Congo. Vous savez que le président Denis Sassou Nguesso, auquel nous accompagnons à la conquête du pouvoir pour le regard sensible des personnes vivant avec handicap, depuis des décennies, ne cesse de penser à nous. Les avancées sont tellement significatives, de telle sorte qu'aujourd'hui, vu le projet qui est en train de se faire, le président Denis Sassou Nguesso va réaliser les grandes choses au niveau de la ville de Pointe-Noire. Vous savez que Pointe-Noire, c'est la ville économique et lui, c'est l'homme des actions concrètes. Lui, c'est pour l'unité, lui, c'est pour la paix, lui, c'est pour les avancées, parce qu'il parle tellement de la jeunesse. Et nous pensons que le président Denis Sassou Nguesso, auquel nous allons accompagner ensemble, de telle sorte que le coup sera tellement chaos parce que le monde est tellement derrière lui, surtout la jeunesse et en particulier des personnes vivant avec handicap. Donc voilà un peu les propos que je pouvais donner. Donc merci. Le discours du candidat, notre candidat, son excellent Denis Sassou Nguesso, il appelait d'abord, il insistait d'abord sur la mobilisation. Vous savez, quand vous voyez le thème derrière nous, on nous dit ensemble encore, poursuivons encore la marche vers le développement, c'est-à-dire qu'il faut amplifier encore ce qui a été fait. Mais il a d'abord insisté beaucoup plus sur la mobilisation de tous les Ponténégrins et Ponténégrines, les fils et filles du département de Pointe-Noire. Donc vous voyez que le message d'abord c'est la mobilisation parce que nous n'avons pas besoin de l'abstention. Nous le souhaitons et nous aussi, leader des associations des personnes vivant avec handicap, nous sommes ici, nous accompagnons le chef de l'État parce que lui, il a fait beaucoup pour les personnes vivant avec handicap. Nous avons une nouvelle loi, la loi de 2025, qui garantit
énormément les droits des personnes vivant avec handicap. Voilà pourquoi aujourd'hui la mobilisation qu'il nous a demandé de nous mobiliser à ce que nous soyons prêts pour le 15 août et qu'à 14 h, notre candidat soit déclaré gagnant. C'est-à-dire qu'au sorti des urnes, ce n'est pas déclaré parce qu'il faut attendre effectivement la proclamation des résultats. Mais pour nous, le travail, ça sera à ce que nous mobilisons, à ce que tout le monde puisse faire son devoir de citoyen, voter massivement pour le candidat que nous avons choisi. Donc l'appel qu'il a insisté beaucoup plus, c'est la question de mobilisation. Il a dit dès 8 h, soyez debout. Il nous a dit restez debout. Dès 8 h, 7 h, allez-y, 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 allez-y voter. Pour le reste, vous savez que mon collègue vient de dire, c'est l'homme des actions concrètes et que vous savez que nous allons toujours poursuivre notre marche vers le développement et nous pouvons nous faire confiance pour la réalisation encore de beaucoup de choses pour notre pays. Il faut vraiment faire confiance aux candidats et que nous le soutenions et que nous apportons notre voix pour que demain, le Congo sera encore de nouvelles horizons. Voilà ce qu'on peut dire, mais c'est la mobilisation générale qu'il faudra faire. Je suis M. Omombe, je suis vice-président du club des amis handicapés du Congo. Nous venons de Brazzaville, on est fan pour la campagne. Et je suis conseiller au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Et ce n'est que... C'est des promesses de campagne qui se sont toujours concrétisées et on estime que ça va encore se réaliser. Maintenant, vous, en tant que femme de Pointe-Noire, comment est-ce que vous allez inciter les femmes à aller voter et à éviter l'abstention tant décriée par le président lors de sa... Nous sommes obligés aujourd'hui, en tant que femmes, mères, de pouvoir effectivement faire éviter l'abstention en demandant à cette population féminine, qui est la mère d'ailleurs, qui porte, donc de pouvoir aller encore voter davantage. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, la distribution des cartes électeurs n'a pas été encore faite en totalité. Donc beaucoup n'ont pas encore reçu de carte. Et c'est le travail que la femme de Pointe-Noire fait actuellement pour être assurée qu'aujourd'hui la femme de Pointe-Noire, chacune d'elles a une carte électeur et le 15 d'aller aux urnes. Donc vous promettez au président que cette année, pas d'abstention dans la ville de Pointe-Noire. C'est une promesse de la femme, de la mère. Il n'y a pas d'abstention cette année. C'est un coup KO.